refuse à l'Assemblée que nous débattions, à l'Assemblée nationale, que nous débattions du plan pluriannuel en matière énergétique. Mais vous auriez pu faire mieux, vous auriez pu organiser un vote. Le craignez-vous, ce vote? Je ne sais pas. Deuxièmement, vous saluez les promoteurs du parc éolien de Saint-Brieuc. Vous saluez donc Iberdrola. C'est le début de votre propos, j'ai bien noté. Visiblement, nous n'avons pas les mêmes amis. Moi, j'étais aux côtés des pêcheurs, aux côtés des amoureux de la biodiversité, aux côtés des gens qui sont attachés à la baie de Saint-Brieuc, aux côtés des élus qui tous, à l'époque, s'étaient mobilisés. J'espère qu'on retiendra de leur combat, peut-être localement perdu, mais en tout cas qui, j'espère, aura des conséquences positives pour qu'au moins on éloigne le plus loin possible des côtes ces projets. Je voudrais dire également que ce débat, nous l'avons au niveau régional, mais c'est très inégal en Bretagne, la question de l'éolien. Je sais qu'à Rennes, on est très favorable à l'éolien, me dit-on. Mais ce n'est pas à Rennes que l'on installe de l'éolien terrestre. Allez à Plémet, allez à Plumieux, je vous y invite. C'est chez moi, je connais bien. Les communes sont complètement encerclées par des éoliennes toujours plus grandes. Et il faut que nous sachions aussi écouter ces populations. Il n'y a pas de raison que certains prennent des coups pour épargner d'autres. Je voudrais également aborder la question de fond qui est celle de l'éolien maritime qui nous réunit aujourd'hui. Je considère que les choix qui nous sont proposés et qui ont été développés oublient complètement la dimension de souveraineté. On l'a vu sur le projet de Saint-Brieuc, c'était un capital étranger, multinational. On l'oublie, cette souveraineté en matière technologique, puisque là, cela nous rend dépendants de technologies étrangères. Et on l'oublie également en termes de matières premières, puisque les matières premières nécessaires à l'éolien terrestre ou maritime sont importées, en particulier de Chine et d'Asie. On oublie également la question du coût. Isabelle Le Callennec a rappelé le coût disproportionné de l'éolien maritime à Saint-Brieuc. Ce sera le cas aussi ailleurs. Les Français l'ont parfaitement compris. Il y a encore 5-10 ans, nous avions l'énergie la moins chère, l'électricité la moins chère d'Europe. Aujourd'hui, nous sommes à un coût de l'énergie très élevé. Ce sont nos compatriotes qui le payent. Ils le payent à un moment donné où leur pouvoir d'achat baisse. D'autres choix étaient possibles. Nous regrettons qu'entre 2012 et 2022, le nucléaire ait été complètement oublié. Nous étions leader mondial dans ce domaine, nous avions des compétences humaines et techniques, nous les avons perdues et abandonnées, c'est très difficile. Alors, l'opinion et enfin le gouvernement s'est rendu compte de la nécessité de relancer le nucléaire et ceci, j'espère, permettra à terme que nous retrouvions un prix de l'électricité plus favorable. Je voudrais également insister sur les injonctions contradictoires qui parcourent notre Assemblée. C'est bien de parler d'énergie, et puis demain on parlera de l'industrialisation, mais les deux choses sont liées. L'industrie n'est qu'un dérivé du prix de l'énergie. Or, nous organisons un système où le prix de l'énergie est cher, trop cher. Je vous renvoie à une note remarquable du MEDEF. On n'a peut-être pas le droit de citer le MEDEF ici, mais le MEDEF est en train de démontrer que l'industrie française et européenne, surtout l'industrie consommatrice d'énergie, est en train de se déplacer massivement aux États-Unis. La France et l'Europe organisent sa décroissance et nous aurons dans quelques semaines un débat européen où, je l'espère, cette dimension sera prise en compte. Nous n'avons pas le droit d'abandonner l'avenir à des pays extérieurs à l'Europe. Nous devons aussi avoir notre place. Enfin, et je ne voudrais pas prolonger, je suis très inquiet des annonces qui ont été faites par les représentants de l'État tout à l'heure avec ce projet de 11,3 gigawatts au large de la côte nord de la Bretagne. Ça veut dire quelque chose de disproportionné. Ce n'est certes qu'un projet, mais c'est le début. Et tout cela m'inquiète.
Également, je regrette que les représentants de l'État, et je terminerai là-dessus, Monsieur le Président, n'aient évoqué rien d'autre que de l'énergie éolienne, n'aient pas évoqué tout ce qui tourne autour de l'hydroélectricité. Ça existe. La Bretagne n'est peut-être pas leader dans ce domaine, mais elle a une petite place qu'il faut utiliser. Merci. Rien à propos de la méthanisation et rien à propos de l'hydrogène. Le vice-président QF l'a dit également. Tout cela est complètement passé à côté. Je considère que mettre tous ces œufs dans le même panier, c'est-à-dire le panier de l'éolien et l'éolien maritime ou terrestre, est une erreur funeste. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur Le Fur. Monsieur Croc, si dans votre intervention, vous avez 15 minutes, vous pouviez expliquer ce que vous faites à cet hémicycle qui s'inquiète, ça m'arrangerait. Volontiers, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, cher Daniel, mes chers collègues. Alors,